Bonsoir à vous fidèles de 2EFCV, bienvenue au journal de ce samedi. On y va pour les titres. Un an après son élaboration, le projet de l'ouverture de l'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée voit le jour dans le cadre de la coopération académique entre Paris et Tunis. Les détails de l'intégration dans ce centre de formation par excellence en début d'édition. Notre dossier entrepreneuriat de ce samedi s'intéresse à la vente des téléphones portables neufs et d'occasion. Un reportage sur le sujet vous sera proposé dans la dernière partie de ce journal. On démarre le journal avec ces images de l'ouverture de la 8e édition du Salon de l'orientation 2019 en Côte d'Ivoire. L'événement se déroulait ce jeudi 1er août au lycée classique d'Abidjan avec la participation de milliers d'étudiants venus s'enquérir des offres des établissements supérieurs. Plus que 2 mois avant l'ouverture, le 1er octobre prochain, des cours à l'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée. Un an après la formulation du projet, lors d'une visite du chef de l'État français Emmanuel Macron à Tunis, l'UFTAM devient une réalité. L'institution se veut un hub régional de la formation d'excellence avec des parcours professionnalisants pour les étudiants maghrébins et ceux d'Afrique subsaharienne. Les admissions au sein de cet établissement qui offre des formations co-construites par de grandes universités françaises et tunisiennes se font sur dépôt de dossiers de candidature. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 15 septembre pour faire acte de candidature sur le site de l'université à l'adresse www.uftam.net. Les résultats du baccalauréat session 2019 en Côte d'Ivoire sont sortis ce lundi 29 juillet. Plus de 1000 candidats ont été admis cette année pour un taux de réussite de 41,23%. Ambiance dans les établissements dans les communes d'Abidjan. Ensuite. Passera ou passera pas. Après plusieurs semaines d'attente, les 273 000 candidats aux épreuves du baccalauréat session 2019 ont été définitivement situés sur leur sort ce lundi 29 juillet, et ce, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Selon les statistiques dévoilées par le ministère de l'Éducation nationale, ce sont quelques 107 897 candidats qui ont été admis pour un taux de réussite de 41,23%, soit un recul de près de 5% par rapport à l'an dernier. Dans la cour de Tananamanko, l'un des centres d'examen de la commune d'Abobo, l'ambiance relevait d'un contraste frappant entre admis, exultants au mieux de leur émotivité et non admis, incrédules face à cet échec pour beaucoup inattendu. La douleur dans l'âme, certains candidats malheureux parviennent tout de même à se faire un moral. Certes, 2019 a été un échec, mais sur lequel d'aucuns espèrent rebondir l'an prochain. Pour les admis, on en a encore pour quelques journées de réjouissance, mais il faudra très vite se recentrer sur l'essentiel. J'ai eu mon bac et je suis très heureuse. Il n'y a même pas de mots pour exprimer ma joie. Je suis très heureuse. C'est tellement... Je suis heureuse. Merci. J'ai validé mon bac, c'est pour ma maman. Il n'y a pas le mot. Actuellement, je suis comme un âge. Un âge d'enfant, là, il y a ouais. Déjà, bravo aux admis, pourvu que les circuits d'insertion dans la formation professionnelle soient suffisamment ouverts pour accueillir ces dizaines de milliers de nouveaux bacheliers. Les acteurs de la commande publique de Côte d'Ivoire sont en formation depuis ce lundi 29 juillet et ce jusqu'au 2 août afin d'accroître leur capacité en matière de validation des projets par la Banque ouest-africaine de développement. Cette formation dispensée par l'institution bancaire elle-même devrait permettre à ces experts de se familiariser avec les politiques et procédures visant à améliorer les taux de décaissement des projets financés.
Notons qu'à la date du 31 décembre 2018, le niveau de financement de la banque en Côte d'Ivoire dans les secteurs publics et privés s'élevait à 1,92 milliard de francs CFA. L'emprunt obligatoire émis par le Trésor public ivoirien sur le marché de l'UEMOA s'est soldé avec succès ce mardi 23 juillet sur le montant d'adjudication de 25 milliards de francs CFA émis. Ce sont plus de 27,2 milliards de francs CFA qui ont été recensés, soit un taux de couverture de 108%. Au final, la direction régionale du Trésor de la comptabilité de la Côte d'Ivoire n'a retenu que 26 202 milliards, ce qui représente un taux d'absorption de 97,4%. MTN Nigeria a désormais l'autorisation de fournir des services de paiement mobile à ses abonnés. L'annonce a été faite ce lundi 29 juillet par le PDG de la filiale nigériane de l'opérateur sud-africain Ferdi Moulman suite à un accord trouvé avec la Banque centrale du Nigeria. Yellow Digital Financial Service Limited sera donc mis à la disposition des utilisateurs locaux de MTN, ce qui constitue pour l'entreprise une première étape très importante pour exploiter son potentiel en termes d'infrastructure. Selon Ferdi Moulman, pour qui cette autorisation est une aubaine pour faire évoluer les initiatives de technologie financière. Au Togo, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour la Banque populaire pour l'épargne et le crédit, BPEC. Les actionnaires de l'établissement bancaire contrôlé par le groupe d'assurance sénégalais Sunu Group ont statué ce mercredi en ensemble quant à la réduction du capital de la banque. Cette décision intervient dans un contexte de pertes enregistrées par la société ces dernières années. Selon le directeur général délégué en charge du développement international du Sunu Group, les fonds propres de base de la banque sont devenus, au 31 décembre 2018, inférieurs au minimum requis par la loi bancaire en vigueur. Direction le Mozambique, où la société chinoise City Construction a été cooptée pour la réalisation d'un vaste chantier de 35 000 logements sociaux dans 4 provinces du pays. Selon les répartitions du gouvernement mozambicain, 15 000 logements devraient sortir de la terre dans le sud, 10 000 dans le centre et 10 000 autres dans le nord, le tout sur une période de 5 ans pour la durée des travaux. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière le ministre mozambicain en charge du logement, Joao Machitin. Une situation qui pourrait avoir un impact limité sur l'accès au logement des populations avec des coûts de logement de l'ordre de 30 à 40 000 $ pour un pays dont le seuil de pauvreté est de 54,7% de la population. Nos reporters ont tendu leur micro aux populations d'Abidjan pour savoir quelle définition l'on peut donner à la récession économique. C'est un micro-trottoir signé par Christian Ago. Pour voir la récession, c'est la période de baisse des activités économiques. Et de nos jours, nous constatons, depuis 2016, nous constatons que le secteur informel a pris pratiquement 75% du PIB ivoirien. Au niveau de la récession, ce que je pense au niveau économique, c'est que ça touche plusieurs aspects. Moi, je bosse précisément dans tout ce qui est network marketing. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, l'État même doit aider la jeunesse. Parce que la récession, ce n'est pas au niveau seulement au niveau de l'éducation. Parce qu'il faut aussi éduquer la jeunesse au niveau même financier. Selon moi, la récession, il n'y a pas l'argent. Tout est abaissé actuellement. C'est chaud. C'est chaud. On n'a rien. Je pense bien qu'il y a baisse de l'activité économique. Vu ce qui se passe de nos jours et autour de nous aussi. Voilà. Ça dépend de plusieurs facteurs en fait. Il y a les facteurs socio-économiques qui dépendent aussi des acteurs. Ces acteurs, je prends un exemple pour ceux qui sont dans les secteurs tertiaires, comme les femmes restauratrices. Ces dernières, le marché est très coûteux. Et pour avoir quelqu'un même pour faire des tâches, c'est tellement difficile. Donc du coup, ces personnes peuvent voir leur marchandise ou bien leur production, en tout cas en train de s'augmenter. Pour comprendre ce que c'est réellement la récession économique, on vous propose de regarder le doc.
En économie, le terme récession peut avoir deux définitions. Un phénomène de ralentissement du rythme de la croissance économique. Lors d'une récession, la croissance devient inférieure à la croissance potentielle et l'écart de production augmente. Le phénomène inverse est une expansion. Cependant, stricto sensu, une diminution du niveau de production est une décroissance, une régression ou encore une contraction. Mais le terme récession est fréquemment utilisé avec ce sens par anglicisme. Une chute du produit intérieur brut, PIB. Ainsi, pour l'INSE, un pays entre en récession quand son PIB se replie pendant au moins 2 trimestres consécutifs. Aux États-Unis, la récession est définie comme une baisse significative répandue dans l'ensemble de l'économie qui dure plus que quelques mois et qui affecte à la fois le PIB, les revenus, la production industrielle, l'emploi et le commerce de gros et de détail. Certains confondent parfois le terme de dépression économique qui désignerait une chute importante et durable de l'activité. Pour l'Organisation de la coopération et du développement économique, une récession est une période d'au moins 2 ans pendant laquelle l'écart de production cumulé atteint au moins 2% de produit intérieur brut PIB et la production devient inférieure d'au moins 1% à la production potentielle durant une année au moins. Selon un critère plus simple, une récession économique survient lorsque le taux de croissance du PIB diminue tout en restant positif pendant 2 ou 3 trimestres consécutifs, s'il n'y a qu'un trimestre de baisse, puis qu'une reprise au trimestre suivant. On ne parle pas de récession économique. Je vous l'annonçais dans les titres, notre dossier entrepreneuriat de ce samedi s'intéresse à la vente de téléphones portables neufs et d'occasion. La filière emploie des milliers de jeunes gens à Abidjan et dans le reste de la Côte d'Ivoire. Seulement le cadre informel dans lequel évoluent ces acteurs suscite certaines réalités, pas toujours évidentes. On y va pour le reportage. Pour beaucoup de ces jeunes gens, le quotidien rime avec lutte acharnée pour s'en sortir avec un minimum de recettes. Généralement âgés de 18 à 35 ans, les vendeurs de smartphones qu'on retrouve un peu partout au grand carrefour de la capitale économique ivoirienne ont fini par s'imposer comme des acteurs incontournables du tissu socio-économique local, puisqu'étant les interlocuteurs privilégiés d'une bonne partie de la population. Avec l'essor que connaît le marché de la téléphonie mobile depuis l'apparition des smartphones, la demande croissante de téléphones de dernière génération a quasiment explosé la plupart des citadins désireux de se procurer un appareil capable de s'adapter aux exigences de la communication moderne. Pour un marché de plus de 17 millions d'abonnés à l'Internet en 2018, les smartphones restent des produits privilégiés pour une population de plus en plus jeune et branchée aux innovations technologiques. Bon, c'est un métier, c'est ma passion. Ouais, ils vendent des téléphones et puis ils me sentent dedans quoi. Ouais, dans le business. C'est un bon business et puis c'est un peu rentable. Et ils m'en sortent très bien. Ouais, c'est ça, il nourrit ma famille et puis je fais mes activités, petites dépenses. C'est ça là pour la famille. Ouais. Si aujourd'hui la vente de téléphones portables s'est transformée en une filière absolument porteuse, ce succès s'explique aussi par le fait que les produits proposés par les vendeurs sont adaptés au contexte socio-économique ivoirien, marqué par un taux de pauvreté assez élevé de 47%. Les populations préférant de façon générale les appareils innovants mais peu coûteux. Juste parce que ce métier me plaît, voilà. Et puis en plus, ça nourrit son homme aussi. Voilà. Il y a plusieurs difficultés. Il y a des fois, tu peux venir t'asseoir et puis ne rien vendre, rentrer à la maison. Bon, il y a un peu tout ça, quoi. Toutes les gammes sont présentes sur le marché. Essentiellement importés des Émirats arabes unis, ces téléphones font partie des produits privilégiés en termes de consommation en Côte d'Ivoire. Pour ces commerçants, l'activité peut s'avérer assez rentable, surtout
pour ceux qui se situent aux principaux carrefours de la mégapole ivoirienne où l'affluence est constante sur toute l'année ou presque. Bon, les types de portables que nous vendons ici, c'est des marques de téléphone qui sont reconnues et aimées par les clients d'actuels, comme Techno, Itel. Bon, je peux le dire que c'est le téléphone qu'on vend le plus ici. Cependant, le secteur reste encore privé d'un cadre d'évolution formelle avec l'absence d'une réglementation claire qui puisse permettre à ces acteurs de s'organiser conséquemment de sorte à accroître les opportunités de rentabilisation. Avec l'essor des réseaux sociaux, la vente de smartphones se positionne comme une activité viable qui pourrait faire l'objet d'un encadrement plus pertinent des pouvoirs publics dans le sens de l'autonomisation de la jeunesse. Suivons à présent le cours du franc CFA à l'international. Voilà, c'est tout pour le journal de ce soir. Portez-vous bien et à bientôt.